Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, une femme et des chiffres. La femme, c'est la présidente du Fonds monétaire international. Le Monde, affaire Lagarde, l'État prêt à contester l'arbitrage favorable à Bernard Tapie. Libération, Lagarde, fusible de Sarkozy. Les chiffres, ce sont ces fameux 60 000 postes d'enseignants qui incarnaient les promesses de campagne. Les Échos, École, la charge contre les 60 000 postes de Hollande. Le Figaro, la Cour des comptes dénonce l'erreur de Hollande. Alors le Nouvel Observateur, quant à lui, titre sur les néo-ruraux, mais juste en dessous tout de même, parce qu'on ne peut pas s'en passer, la question rituelle, faut-il désespérer de Hollande ? On commence avec l'école. Oui, bien sûr, il y a les articles sur le mammouth, les références à Claude Allègre et à son dégraissage avorté. Sauf qu'à lire les éditoriaux ce matin, on se dit que le débat est loin d'être épuisé. Tout le monde s'accorde sur le fait que les professeurs sont mal payés, que les statuts doivent évoluer. Mais pour le reste, on a ceux comme Jean-Francis Pécresse dans les Échos qui ne jurent que par l'autonomie et les chefs d'établissement managers, et ceux comme Jean-Marcel Bougreau dans La République des Pyrénées qui nous ressortent l'éternel modèle finlandais, son absence de notes et de redoublement, en concédant à peine que la comparaison ne vaut rien avec un petit pays homogène culturellement. Bref, tout le monde est pour la réforme, mais laquelle ? Et puis il y a l'affaire Lagarde évidemment dans la presse. Oui, alors là, le mot du jour, c'est roman. Roman de l'ascension d'un homme, Bernard Tapie, dont Denis Daumin rappelle dans La Nouvelle République les parties de cartes avec Bob Denard et quelques escrocs notoires, les affaires embrouillées. Roman aussi que cette histoire de revente d'Adidas dont le feuilleton est raconté en long en large dans Libération. Et roman, enfin, l'histoire de Christine Lagarde, dont le parcours, nous dit Libé, est un étrange mélange d'excellence et de foirage. Jacques Camus, dans La République du Centre, parle de ce chapeau trop large pour elle. On pense à Nicolas Sarkozy, et de ce fameux prestige de la France qui justifie le soutien actuel de François Hollande. Le contribuable français a payé 45 millions d'euros à Bernard Tapie au seul titre du préjudice moral. Son moral, pourtant, on l'entendait tout à l'heure, se porte bien. La morale, nettement moins. Bernard Tapie, homme d'affaires. Bernard Tapie, ancien patron de l'OM. Mais oui, nous fêtons ces jours-ci un anniversaire. Le Figaro nous le rappelle, il y a 20 ans, l'OM devenait le premier club français à décrocher un titre de champion d'Europe. Mais le texte qu'il faut lire ce matin est dans la revue Des Sports qui publie son numéro 2. Un long récit de Pierre-Louis Basse sur ce 26 mai 1993, sur ce match épique, mais aussi sur les premières ombres. Jean-Pierre Bénès, directeur général du club, aperçu au fond d'un vestiaire murmurant au milieu de ses larmes « Je ne veux pas aller en prison pour ces cons ». Scène de roman, écrit Pierre-Louis Basse, les embrouilles de Nanar encore et les débuts de l'affaire OMVA. Alors pour l'analyse idéologique, on lira dans le Figaro la recension par Éric Zemmour du livre de Daniel Riolo, Racaille Football Club. Une réflexion sur cette génération de joueurs qui allait ensuite gagner en 1998 la Coupe du Monde et dont les médias n'ont voulu voir que l'origine ethnique. Alors que leur lien, nous dit-il, était leur origine sociale, cette petite classe moyenne valorisant l'effort et le respect des hiérarchies. Après, nous dit-il, le football allait tomber lui aussi dans le piège ethnique et ne plus se tourner que vers les banlieues, se coupant de ces classes moyennes qui aimaient regarder Platini, Coppa ou Boli. Mélancolie du football français. Et c'est bien Jean-Pierre Bernès qui était le directeur général de l'OM. Une pénurie de lait en poudre. Oui, c'est à lire dans les Échos un article qui nous raconte donc cette pénurie dans les supermarchés hollandais. On ne trouve plus de lait en poudre. L'agroalimentaire et la grande distribution préfèrent vendre leurs produits plus chers à la Chine, où des scandales alimentaires incitent les consommateurs à se tourner vers les produits européens. La mondialisation et le cynisme, ça ne crée pas la concurrence, ça crée la pénurie. Le clin d'œil du jour. Eh bien, la une du Point cette semaine pourra nous distraire des mauvaises nouvelles. Je vous la cite. Habillement, vocabulaire, les nouveaux codes de la réussite. Où l'on apprend que pour réussir, il faut respecter les bonnes manières. Et alors là, le journal nous offre un résumé du dernier livre de Nadine de Rothschild. C'est quasiment ça. Et puis, de toute façon, on apprend quelques pages plus loin qu'il vaut mieux être un homme jeune, diplômé, grand et beau, culotté pour réussir, mais aussi qu'il faut avoir une belle femme. On gagne 10% de plus d'après une étude chinoise. On croyait qu'il restait pas grand-chose de la vulgarité années 80. On se retrouve avec Bernard Tapie et la réussite par le culot, l'apparence et le fric. Formidable. Merci Natacha Polony.